Alors, on peut distinguer deux formes de confiance. Les Anglais ont deux mots. Ils parlent de trust et ils parlent de confidence. Confidence, c'est la confiance assurée. C'est une confiance lorsque je n'ai pas conscience de ma vulnérabilité. Voilà. Typiquement, je suis assis ici, l'immeuble pourrait peut-être s'écrouler, j'en ai pas conscience et je fais confiance. Mais la confiance décidée, trust, c'est différent. J'ai conscience de ma vulnérabilité et je sais qu'en faisant confiance, je m'expose au risque d'être trahi, d'être déçu. En fait, la vulnérabilité est inséparable de la confiance. On peut même dire que s'il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas vraiment de confiance. Si je ne suis pas exposé à un risque de trahison, y a-t-il vraiment de confiance ? Il faut peut-être revenir une seconde sur le mot vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est le caractère de ce qui peut être blessé. Et donc la vulnérabilité, ça désigne la possibilité de souffrir, la possibilité aussi d'être déçu, d'être trahi. Il y a deux manières d'appréhender la vulnérabilité. L'approche dominante en recherche, mais aussi dans les organisations, c'est une approche qui considère que la vulnérabilité est un risque. La vulnérabilité est associée à une menace qu'il faut mesurer, délimiter, réduire autant que possible. On va penser aux personnes vulnérables. Les personnes vulnérables sont justement celles qui ne sont pas résilientes, comme les personnes peut-être handicapées, malades, âgées, ou qui le sont moins. Mais il y a aussi une autre approche, une autre manière de concevoir la vulnérabilité, qui est l'approche vulnérabilité-ressource. La vulnérabilité, c'est aussi la condition de la vie humaine, c'est aussi la condition de notre sensibilité. Lorsque nous entrons en relation avec d'autres, nous nous exposons. Lorsque nous nous engageons, que ce soit dans notre vie de famille ou dans une organisation, nous nous engageons, nous nous exposons. Donc, ces deux approches représentent bien l'ambivalence de la vulnérabilité qui peut être extrêmement douloureuse, faire souffrir, mais qui est aussi liée à toute vie humaine. Or, dans les organisations, c'est l'approche risque qui domine. Étant donné que la vulnérabilité est appréhendée comme un risque dans les organisations, c'est très délicat pour un manager qui a grandi avec cette image de maîtrise, de devoir montrer de la force, qui associe souvent la vulnérabilité à la faiblesse. C'est très compliqué pour lui d'exprimer et de montrer de la vulnérabilité. Et c'est à cette question-là que je me suis intéressé dans le cadre d'une recherche. Et je me suis rendu compte que, évidemment, le manager est vulnérable, comme nous le sommes tous, mais que cette vulnérabilité qui prend beaucoup d'énergie pour être cachée, pour être maquillée, peut en réalité, constituer un véritable levier pour développer la confiance du collaborateur. Lorsqu'un manager se confie à son collaborateur, il fait un cadeau très précieux. Il sort de son rôle et ça peut créer, dans le cadre d'une dynamique de don et de contre-don, ça peut créer une reconnaissance de la part du collaborateur qui l'engage à son tour à partager et être beaucoup plus transparent sur ses difficultés, sur ses doutes, sur ses zones de faiblesse.